Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour l'actualité du samedi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'actualité du samedi, bien évidemment. Merci à tous, vraiment d'être là parmi nous. Et je voudrais vous remercier pour ces petits 24 abonnés. On va en profiter, ce sera aussi une vidéo spéciale du coup pour vous dire merci, merci et encore merci pour tous ces abonnés, 24 à l'heure actuelle. Merci à tous. Vraiment, je vous remercie parce que c'est vraiment... Ça faisait 15 ans, enfin, je veux dire, ça faisait 80 000 ans que j'attendais les 20 000. En tout cas, merci à tous, vraiment, d'avoir redonné espoir, puisque je me disais, je sais pas encore si je vais continuer l'émission, et finalement, vous m'avez reboosté, que c'est 8 likes, merci à tous. Alors, on va pouvoir y aller pour l'émission. Donc, l'émission, c'est le retour d'apprendre ou à laisser. C'est le retour d'apprendre à laisser. Du coup, par contre, le week-end prochain, bien évidemment, retour des FIFA, etc. C'est juste que là, c'était très juste, hein, je n'avais pas le temps. Et comme, alors je dis demain, mais voilà, je vous le dis, hein, c'est tourné le mercredi soir, bien évidemment. Comment dire, voilà, donc en tout cas voilà, donc l'actualité s'est tournée le mercredi soir, alors aujourd'hui, donc pour l'actualité de demain, parce que je vous dis pour demain, pour vous, pour ceux qui regardent là, pour l'actualité de demain, ça sera bien évidemment toujours, ça sera encore à prendre ou à laisser, bien évidemment, donc il y aura deux à prendre à laisser, la semaine prochaine il y aura 2 fois du FIFA, etc. On alternera, on fera pas que du FIFA, évidemment on fera un petit peu de Rocket League, si ça vous plaît. Allez, on y va après cette petite minute d'intro. Attention, c'est parti. On y va. Allez, c'est bon, est-ce que c'est bon? Oui, on va pouvoir jouer, les gars, attention. Allez, attention, les gars, on va essayer de bien démarrer, bien évidemment. Après, on passera au débat, bien évidemment. On va s'ouvrir, enfin non, on va pas s'ouvrir, on va prendre la boîte 10. Et on va s'ouvrir la numéro 26 pour commencer. Attention. 25 €, c'est un très très bon début, voilà, on est bien, on est tranquille. Et si on essayait d'ouvrir la boîte numéro 25, oui, enfin oui et non, c'est un démarrage moyen, 5 000 et 25 €, ça va encore, même si 5 000 c'est une grosse somme. Et attention, on va s'ouvrir la numéro 13, 400 €, c'est bien, on a éliminé 400 €, d'habitude le 13 nous porte malheur, aujourd'hui nous porte bonheur. On va s'ouvrir mon âge 15 ou 100 000 €. C'est là on perd une énorme somme. Attention, on va pas. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne remportera pas les 1 million. On va s'ouvrir la majorité 18 et la majorité nous porte chance 200 €. C'est parfait. Et si on essayait la boîte 11. Attention. Oh, 750 000 €. On va utiliser... Non, vous savez quoi, on va pas l'utiliser, ce joker. Enfin, ce petit pouvoir. Mais par contre, on va s'ouvrir la boîte 8 et 25 000 €. Donc là, c'est un démarrage plutôt timide. Pour l'instant, 35 961 €. C'est plutôt bien comme somme. Très très bien même. Mais on va refuser. On va refuser parce qu'on a encore plus de grosses sommes, bien évidemment. On a encore plus de grosses sommes, c'est pour ça qu'on va continuer. Et on va essayer de s'ouvrir la première boîte, la numéro 1. Allez, c'est bon, 5 €. C'est super, 5 €. C'est parfait, c'est nickel. Alors, je sais plus comment je disais avant, voilà. C'est parfait, c'est nickel. Je disais un truc comme ça, je disais ça. Je me rappelle, c'était la phrase mythique. Ah, attention, dans la boîte numéro 19. Oh là, 400 000 €. Attention les gars, ça me fait de plus en plus peur. Attention à la boîte numéro 20. Allez, 1 €. Wouh, excellent. Excellente boîte la numéro 20. C'est parfait. On va essayer maintenant de s'ouvrir la numéro 22. Attention. Allez, oh là, c'est incroyable. Pour l'instant, on conserve toujours. On conserve toujours les 1 million. Donc ça, c'est une des meilleures nouvelles. Attention, on va essayer la numéro 2. Oui, 50 €, ça c'est une excellente nouvelle. Donc pour l'instant, 6, 6... Je crois que là il y a 8, 6 pour les grosses sommes. Donc c'est pour ça qu'on va continuer, 8, 6. Mais de toute façon, on ne prendra pas la
prochaine somme, puisque malgré si c'est une grosse offre, que ce soit une grosse boîte, ça fera 8-7, donc ça serait avantage aux grosses boîtes, donc on ne prendra pas, on va fonctionner comme ça maintenant, attention. Et c'est pas grave, on ne prendra pas tout de même la prochaine somme. Non, on la refuse. On avait dit, on la refuse. Allez les gars, il y a 8-7 du côté grosse somme, attention. Allez, attention, c'est bien. Ah non, 8-8, aïe aïe aïe. Ça a commencé... Ah non, attendez. Là, il y a 6... 6-6. Ah non, 6-6, les gars, attention. 6-6. Attention, les gars, faut pas que ça passe à 6-5. Ah, je suis complètement perdu dans vous. Allez, attention. Allez, c'est bien. Allez, 5-6. 5-6. Pour l'instant, c'est la grosse boîte qui reprend l'avantage. Attention, la boîte numéro 7, attention. C'est bien, 500 €, c'est parfait, les gars, franchement. C'est magnifique. Pour l'instant, 4-6. 4-6 pour l'instant. C'est les grosses boîtes qui prennent l'avantage. Attention, les réveillons, attention à ce qui va basculer. Allez, 15 €, magnifique. Allez, magnifique. Et attention, 118 000. Et on refuse encore, on a encore beaucoup de grosses sommes. Allez, les gars, là, on va essayer de bien choisir. On va s'ouvrir la boîte 21. Oui, 300 €, allez. Oh, les gars, on conserve encore les 1 million. Mais même si on va les perdre, on risque d'avoir une énorme somme à la fin si on les conserve jusqu'à la fin. On va essayer d'ouvrir la boîte 23. Attention les gars, dans la boîte numéro 23. Oui, enfin oui mais non. Donc dans tous les cas, on ne prendra pas la prochaine somme parce qu'évidemment il y a plus de grosses sommes, même s'il y a encore les 1000 €, etc. Bon, voilà, vous allez, j'espère que si vous comprenez. Allez, attention les gars, là par contre ça risque d'être plus compliqué, beaucoup plus stressant parce que je sens que les 1 million sont dans la dizaine. Donc on va s'ouvrir la boîte 6. J'ai trop peur. Et voilà. J'en étais sûr. Donc 4-2 pour l'instant. 70 656. On refuse, mais évidemment, toujours de plus. Il y a toujours plus de petites... Toujours plus de grosses sommes. Attention. Ah, j'ai trop peur. Alors, on va s'ouvrir la numéro 17. Oui, 100 €. Parfait. C'est une excellente nouvelle. Attention, les gars. Là, donc là, si si on élimine les 10 €, on ne prendra aucune des sommes qui nous sont proposées. Attention, dans la boîte numéro 16. Non, 200 000 €. Bon, les gars, on va encore refuser l'offre du banquier de 74 000 €. Je ne sais pas quoi choisir, les gars. Je ne sais absolument pas quoi choisir. Je suis très coincé. C'est compliqué comme décision à prendre. On va prendre la 14. Attention les gars. Dans la boîte numéro 14. Oui. Ah non. Attention les gars. Là, ça va être plus compliqué. Mais il reste toujours plus de grosses sommes. 2-1 pour les grosses sommes. Attention les gars. On va essayer de s'ouvrir la boîte 5. Allez, attention. Oui. Enfin, oui, mais non. Donc là, c'est égalité. 138 467 €. Là, c'est compliqué. On refuse, attention. Allez, les gars, attention. Les gars, est-ce qu'on a 300 000 ou 10 €? Parce que là, il y a un énorme écart. Ouais. Oui. Oh, c'est parfait. Magnifique. Oh, les gars, c'est superbe. 300 000 €. C'est magnifique. Et voilà pour tous ceux qui disaient. Et voilà, les gars, pour tous ceux qui disaient que c'était pas possible, qu'on n'allait jamais remporter de grosses sommes dans ce jeu, et bah voilà, ça vous a fait mentir. Enfin, 300 000 €, franchement, il y avait un gros gap entre 10 et 300 000, c'est de la fausse argent, hein, je le dis, hein, on va pas gagner ça en vrai, ça serait tellement bien.
Mais malheureusement non, mais c'est vraiment exceptionnel et on est très content. Bon, bon les gars, on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission après cette partie incroyable. Allez, attention les gars, à tout de suite. Oups les gars, on est de retour. Attention pour la deuxième partie de l'émission, bien évidemment. On est là bien sûr pour la partie débat, bien évidemment. Donc on va en faire jusqu'à 15, jusqu'à la 15e. Donc 7 questions de débat. Il faudrait interdire de fumer partout sauf à la maison. Qu'en pensez-vous? Non. Alors, qu'en pensez-vous? Je dirais oui et non. Oui, dans les endroits publics. Voilà, dans les endroits publics où que vraiment les gens, etc., il y a plein de personnes, il faudra interdire de fumer. Mais après, si c'est dans la rue, etc., là, c'est la personne qui décide si elle a envie de fumer ou pas. Il y a une liberté. Alors, on sait tous que la fumer, c'est pas bien, mais il y a plein de choses qui sont pas bien, qui sont pas interdites. Donc, alors oui, c'est pas forcément peut-être bien de raisonner comme ça. Mais voilà, c'est la liberté de chacun de se détruire la santé. Hein. Enfin, il y en a des gens, voilà, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui ont envie de fumer, d'autres non. Bah voilà, c'est comme ça. Donc moi, je dirais oui et non. Oui, dans la rue, etc. Non, dans les endroits publics. Hein, parce qu'il y a des gens... Mais si c'est dehors, franchement, je ne vois pas l'utilité de contre-attaquer. Enfin, je veux dire, de ne pas accepter ça. Hein, on a le droit, bien évidemment, de fumer dehors, etc. Mais dans l'intérieur, dans les endroits publics, je suis pas d'accord, faut pas fumer par contre. Est-il impossible de réussir sans trahir personne? Mais tout à fait. Mais là, c'est une question. Enfin, franchement, je comprends pas qu'elle soit posée. Normalement, on devrait se dire ça dans la tête, quoi. Enfin, normalement, il est totalement possible de réussir sans trahir personne. Regardez Cyril Hanouna. Regardez mon cousin Charlie, est-ce qu'ils ont trahi des gens? Non, pour réussir, ils ont réussi. Mon cousin Charlie que vous connaissez, là, il a été invité de l'émission. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas besoin de trahir des gens pour réussir. Bon, il y en a eu hein, qui ont dû dans la vie d'aujourd'hui, qu'ils ont trahi. On en voit plein de documentaires, etc. sur là-dessus. Mais ça veut pas dire pour autant que ça veut pas dire pour autant comment dire, ça veut pas dire pour autant qu'il faut trahir la personne, ça sûrement pas. Et vraiment ça serait vraiment pas bien de faire ça. Il faut réussir de par soi-même et arrêter de vouloir titiller les gens, ouais, machin truc. Voilà, faut réussir indépendamment. Voilà, pour réussir indépendamment d'une personne et voilà, faire sa carrière tout seul et ne pas voilà, pas obligé de trahir une autre personne pour réussir, ça c'est complètement débile. La femme au travail ou à la maison, alors enfin la question se pose pas, c'est forcément au travail, enfin, est-ce que les femmes, ils ont le droit au travail, ils ont le droit... La question, je la trouve très très bizarre, la femme au travail ou à la maison, par contre, là, je suis un peu choquée de la question, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les femmes devraient rester à la maison? Non, elles ne doivent pas rester à la maison, elles ont le droit au travail. Les femmes, voilà, ils ont le droit de travailler. Voilà, il y a l'égalité femmes-hommes dans notre pays qui est la France. Les femmes ont le droit au travail, donc les femmes, voilà, ils ont le droit de travailler. Voilà, hein, les femmes, alors, au travail, ça paraît... wow, au travail. Allez, les femmes, c'est beaucoup au travail. Non, je dis pas ça du tout. Hein. Non, je dis que les femmes... Enfin, je dirais pas les femmes au travail, parce que ça fait vraiment mec qui dit... ouais, les femmes, c'est au travail. Et c'est... Voilà, c'est... Voilà, les femmes, c'est bon pour ça. Non, non, pour moi, c'est la femme, elle a le droit de travailler. Voilà, elle a le droit de travailler... Mais par contre, la femme à la maison, ça serait tellement sexiste. Parce que pourquoi on pose pas la question pour les hommes? Et pourtant, je suis un homme, hein, et c'est pour ça que je dis ça. Laisser de la liberté aux adolescents ou pas? Je suis adolescent. Hein. Et là, je vais parler sans filtre. Oui et non. Oui, parce que... Alors, je vais parler pour moi. Hein. Voilà, on a tous envie de liberté. On a tous envie de bouger. Alors, surtout en tant que Covid. Donc, c'est pour ça que je vais avoir des arguments là-dessus que je voulais dire.
Laisser la liberté aux adolescents ou pas? Alors oui, des fois, parce que voilà, les parents, des fois, ils sont trop sur leurs enfants à leur dire ah, fais pas ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Oui, d'accord, il faut laisser un peu de liberté, je sais pas, laissez tranquille vos enfants des fois, faut les laisser tranquilles. Mais non, parce que, enfin, et des fois, et je vais dire non aussi, parce que des fois, c'est vrai que laisser trop de liberté, bah, voilà, c'est ça, c'est pas bon des fois, hein, c'est pas bon, hein, parce que l'enfant se dit, bah, j'ai beaucoup de liberté, du coup, je peux faire ce que je veux, et voilà, je peux faire ce que je veux, sans qu'on me dise quoi que ce soit. Donc, oui et non, voilà, oui et non, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important, la famille ou le travail? Alors là, ça c'est vrai. Oh, franchement, c'est des enfoirés la question. C'est vraiment des bandes d'enfoirés, ceux qui ont voulu poser la question qu'est-ce qui est le plus important, la famille ou le travail. Là, je sens que je vais me faire des ennemis sur cette question. Bah, j'aurais plus tendance de dire la famille, mais après on va me dire la démagogie. Bah, c'est la famille et le travail. Voilà. Pour pas faire d'ennemis, voilà, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. La famille et le travail. La famille, parce que la famille, c'est grâce à eux, l'amour, etc. C'est eux qui nous apportent l'amour. Hein. Le travail, c'est ceux qui nous apportent l'argent. Dans les deux cas, c'est important, la famille. C'est ce qu'on adore, et c'est ce qu'on adore, ouais, c'est ce qu'on adore. Et le travail, c'est ce qu'on doit faire pour gagner de l'argent. Donc le plus important, il n'y en a pas. C'est la famille et le travail qui sont importants. Donc voilà. Voilà, l'éducation des enfants doit être stricte. Qu'en dites-vous? Oui, oui. L'éducation des enfants doit être stricte, oui. Alors, pas trop stricte. Alors, par exemple, si on remplit un verre d'eau, faut pas le faire déborder. Ben, c'est un peu ça. Faut pas être non plus dans l'extrême strict. Hein. Il y a l'extrême droite et il y a l'extrême strict aussi. Enfin, faut pas être là-dedans. Faut pas être dans l'extrême. Mais il faut un petit peu d'autorité, hein, parce que les enfants aujourd'hui, bah, ils écoutent plus beaucoup leurs parents. Enfin, certains, parce qu'il faut pas faire une généralité. Il y a des enfants qui écoutent, hein. Mais voilà, faut arrêter. Enfin, il y a des enfants qui n'écoutent pas, c'est pour ça qu'il faut une éducation stricte, mais pas l'extrême strict. Voilà, faut pas l'extrême strict. L'ordinateur vous isole du monde, oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on est concentré dans. Quand on est. Il n'y a pas que l'ordinateur, hein, il y a les tablettes et tout ça. Quand on regarde la tablette, on ne pense plus à rien. Pour moi, hein. Je vais être sans filtre, c'est vrai que je rentre chez moi, je suis sur le téléphone et voilà, j'entends. Voilà, pour moi, c'est. Voilà, le monde n'existe plus. Là, c'est la tablette, tout ça, le monde n'existe plus. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça isole un peu du monde, oui et non. Parce que c'est vrai que sur YouTube, etc., on apprend. Enfin, ça nous isole pas totalement, parce que voilà, sur YouTube, etc., on peut voir les actualités du monde, on peut voir les bons trucs, etc. Voilà, comment respecter les gestes barrières, etc. Ça isole pas complètement, mais ça isole un peu quand même. Les œuvres d'art et les trésors architecturaux. Oula, bon alors ça je comprends rien à cette question. Les jeunes ne pensent qu'à l'argent, êtes-vous d'accord? Oui. Je vais dire totalement oui. Pour mon cas personnel, c'est vrai que j'ai tendance à dépenser ce qu'on me donne. Hein, c'est vrai que bon, bah quand voilà, ma famille me donne de l'argent, bah c'est vrai que je me dis, je vais m'acheter ce que je veux. Et c'est comme sur YouTube, c'est sans arrêt. c'est comme quand je parle sur YouTube, c'est sans filtre, hein, ça s'arrête jamais. C'est vrai que c'est voilà. Hein, puis moi je m'achète plein de bêtises, etc. Voilà, les gens, oui, enfin les jeunes pensent beaucoup à l'argent, hein, pour mon cas personnel, hein, voilà, hein, les jeunes pensent beaucoup à l'argent. Donc pour moi, c'est oui. Il y en a qui vont pas y penser, forcément, il y a toujours un pourcentage. Mais pour moi, les jeunes, dans la majorité, pensent beaucoup à l'argent et j'en prends pour mon cas personnel. Donc vous voyez que je suis sans filtre, hein, parce que je vous ai dit vraiment tous les trucs, etc. De la vie, etc. En étant toujours sans filtre. Bon bah voilà les gars, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Abonnez-vous et likez. On se retrouve
demain pour une nouvelle émission. Ciao les gars.